Ya, maman zene, la reine des reines, zene minko, nyamur mo yom. Ma veut tare yo mi kukwe miam abora. Akiba, akana eyon kobe, bavema. Ya. Coucou famille, c'est encore moi. Cette fois-ci pour vous dire, et il y a quelques jours déjà de cela que je vous l'annonce, que maman zene, je vais sur le terrain. Alors je ne serai plus là pour vous faire des vidéos. Mais une seule chose que les ancêtres, mes entités, Onkorbo, Tareyo, m'ont donné l'autorisation de toujours maintenir sur ma page TikTok, c'est-à-dire l'émission que je mets en place, qui va démarrer le 15 juillet 2024. Cette émission s'intitule « Entre nous, femmes », c'est-à-dire il va aborder les questions de la femme, du rôle que la femme joue dans son foyer. Et moi, Maman Zena, je viendrai répondre à toutes vos questions, je dis bien toutes, à toutes les questions posées. Ce sera une rubrique qui tournera autour de 10 à 15 minutes. Je répondrai à toutes vos questions. Femme, ce sujet va te concerner, te concerne. Alors peu importe la question, pose-la et Maman Zena, je répondrai à cette question. Oui, beaucoup d'entre vous se disent, cette femme, est-ce qu'elle a de l'expérience? Oui, Maman Zena a de l'expérience. De mon témoignage que je vous ai rendu quelques jours, j'ai été en couple avec mon colis fragile pendant 20 ans. Alors, de ces 20 ans de vie commune, Maman Zena a acquis beaucoup d'expérience. Non seulement cela, Maman Zena est une femme traditionnelle, pure souche. Tradition, pure souche, je précise bien. Alors, de ce que mes ancêtres, mes entités me donnent comme enseignement, oui, je suis mandatée pour répondre à toutes vos différentes questions. Ah, mon colis fragile. De comment les ancêtres l'ont envoyé dans ma vie, je vais vous partager une petite expérience. J'avais une amie. C'était une grande copine à moi. De notre amitié, il nous est souvent arrivé des situations. Et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Une seconde fois. Mais elle avait déjà accouché. Ah, famille. C'est comme ça que ma copine vient me voir. Et me dit, Arlette, je suis enceinte, je veux avorter. Et comme au préalable, elle m'avait déjà dit que son amie était au Bénin pour des études. C'est ainsi que le jour qu'elle est venue me voir pour me parler de sa grossesse, je dis à ma copine, je dis, ma copine, ce que tu as envie de faire là, ce n'est pas bien. Tu m'as dit que ton ami est au Bénin et que bientôt il termine son école, ses études. Tu as déjà un enfant. Et si ton ami est au Bénin, c'est que bientôt il va rentrer. Et lorsqu'il rentrera, il trouvera du travail. Et vous aurez la possibilité de bien élever cet enfant que tu attends. C'est comme ça que j'ai conseillé. C'est comme ça que j'ai donné des conseils à mon amie, à ma copine, à celle que j'ai considérée comme ma sœur. Et comme on était un groupe de filles, et comme souvent, au final,
On se voyait peut-être au bout de 2, 3 mois parce que moi, maintenant, j'avais déjà commencé à travailler au Casino La Croisette. C'est comme ça que ma copine est repartie. Famille, elle n'a pas pris en compte les conseils que je l'avais donnés. Elle est allée voir une autre de nos copines qui habitait lui à l'époque. Et cette dernière, des conseils qu'elle a reçus de cette dernière, elle a fini par avorter. Lorsque je l'ai revue 2 mois plus tard et que j'ai constaté que ma copine au final avait fini par enlever cette grossesse, c'est à ce moment qu'elle m'a avoué que c'est notre copine de lui qui lui avait dit d'enlever cette grossesse. Chose qu'elle a eu à faire. Famille, parfois vous agissez de manière consciente et inconsciente. À ce moment, ce conseil que j'avais donné à ma copine, je ne savais pas ce qui m'attendait. Alors, il se trouve que lorsque l'ami de ma copine en question, suivez le cours de l'histoire, lorsque l'ami de ma copine en question est rentré du Bénin, malheureusement, non seulement il a trouvé que cette dernière avait fini par avorter, mais aussi il a découvert que cette dernière avait eu une relation avec son meilleur ami, c'est-à-dire le meilleur ami de son ami. Famille. Il est souvent important de relater l'histoire parce que de l'histoire, on comprend mieux les problèmes de la vie. Cherchez toujours à mieux comprendre ce qui s'est passé. Ainsi, tu pourras mieux comprendre ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que les jours faisant, les jours avant ça, c'est comme ça que mon colis fragile, avec qui je vis aujourd'hui, avec qui malheureusement je me sépare aujourd'hui, c'est ainsi qu'il est rentré dans ma vie. Famille, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'autrefois, j'avais donné des conseils à ma copine sans savoir ce qui m'attendait. Si elle avait gardé cette grossesse, mon colis, c'est-à-dire mon mari que j'ai considéré, que j'ai respecté pendant 20 ans, serait avec elle. Mais la vie, la nature a fait que des conseils que je lui ai donnés, que malheureusement, elle n'a pas écouté. Alors la nature a fait que son ami, son mari qu'elle avait, qui est au Bénin à l'époque, a fini par s'introduire dans ma vie. Et je ne savais pas. Je ne connaissais pas cette histoire, puisque je n'avais jamais vu son ami. Je reconnais qu'elle m'avait parlé de son ami qui était au Bénin, mais je ne l'avais jamais vu, famille. Et lorsqu'elle a appris que nous étions ensemble, je ne vous cache pas, elle m'a boycotté. Elle m'a boycotté à un point où, famille, j'ai voulu lâcher cette relation. Mais une fois de plus, j'ai écouté mon cœur. Et c'est auprès d'un papa béninois, je pense même vous avoir fait ce témoignage-là. C'est auprès d'un papa béninois à qui j'avais demandé conseil, un taximan. Ce jour-là, je me rendais à mon lieu de travail. Et comme j'ai vu que c'était un papa, alors je n'ai pas hésité à poser la question, à demander conseil. Ce jour-là, j'ai dit ceci. J'ai dit, ah, papa, est-ce qu'il est bien d'avoir une relation avec un homme
qui vit pratiquement avec toi dans le même quartier. Est-ce que cette relation peut aller loin? Et ce papa béninois m'avait donné cette réponse. Il m'a dit, ma fille, moi-même qui te parle, je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais si tu dis que cet homme vit dans le même quartier que toi, on ne sait pas où, au final, où on trouve son mari. Il peut être près de nous, c'est comme il peut être loin de nous. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu ne perds rien à essayer. Famille, c'est de ce conseil-là qu'au final, après le boycottage de mon amie, de celle que je considérais comme ma sœur, que même je me suis engagée dans cette relation avec mon colis fragile. Pour vous dire que restez vous-même, soyez vous-même. Donnez toujours ce que vous avez en vous, donnez le meilleur de vous-même, c'est-à-dire dans des conseils, dans ce que vous faites à vos proches, à vos amis, parce que au final, personne ne sait de quoi demain sera fait. Cette relation, je me suis battue du mieux que j'ai pu pour la femme que je suis. Je me suis battue auprès de l'homme que j'ai appelé mon mari pendant 20 ans. Je l'ai accompagné, je l'ai soutenu. Nous nous sommes soutenus, nous nous sommes accompagnés. Avec chacun de nous ses défauts et ses qualités. C'est ainsi qu'est la vie. Accepte ton frère et ta sœur avec ses défauts et ses qualités. Ton ami, ton conjoint, ton mari avec ses défauts et ses qualités. Le respect est le mot d'ordre dans un foyer. Le respect est le mot d'ordre dans ta vie de couple. Famille. Si vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre, si tu découvres que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre, alors séparez-vous dans l'amiable. Comme moi, maman, je l'ai fait. Grâce à l'orientation de mes ancêtres, de mes entités, de Tario Dieu, j'ai réussi ce challenge. Alors toi qui m'écoutes, qui me regardes, réussis-le à ton niveau. Si tu finis par découvrir que l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari, alors séparez-vous dans l'amiable. Parce que demain, on ne sait pas de quoi demain est fait. Vous serez toujours une famille dès lors que vous avez des enfants. Vous devez toujours bien vous entendre. N'oublie pas, femme, que tu es l'harmonie de manière générale dans ton foyer, dans ta maison. Tu es l'harmonie. Harmonie dans tous les sens du terme. Famille. Au final, j'ai découvert que mon colis fragile et mon ami avaient eu un enfant. Et cet enfant aussi, je l'ai accepté. Je l'ai accueilli. Parce que je me suis arrangée de manière à ce que chaque rentrée scolaire, que mon mari paye les fournitures à sa fille qui aujourd'hui a une vingtaine d'années. Je ne l'ai jamais vue, mais j'ai toujours donné conseil à mon colis fragile. J'ai même voulu qu'il reconnaisse cet enfant, mais mon ami a mis le nom de cet enfant à l'homme avec qui elle vivait. Famille, pour vous dire qu'une femme, une mère, reste une mère. Famille, peu importe les difficultés que vous avez, que vous rencontrez, les parents
Respectez toujours vos parents. Peu importe les coups durs, les frustrations, il y a toujours solution aux différents problèmes que vous pouvez rencontrer. Vous, les enfants qui êtes en train de grandir, demain vous allez découvrir des choses. Alors ne venez pas insulter vos parents. Ne laissez pas la colère vous emporter. Soyez juste patient et avec le temps, vous trouverez solution à vos problèmes. Mene nyamur me yon. Ma ko yo ma seigne. Ma ko yo ma seigne. Au temple nous avons On ne dort pas, on travaille. Abimete ya.